Ce soir, en voyant notre assemblée, en voyant notre Église, avec des personnes un peu dans tous les sens, certaines assises sur les bancs, d'autres par terre, d'autres sur les marges, d'autres autour de l'autel, je ne peux pas ne pas penser à une parole du pape François qui comparait notre Église à un hôpital de campagne. Un hôpital de campagne, c'est ce qui existe pendant la guerre. Je n'ai jamais fait la guerre, mais j'ai vu quelques films. Et en règle générale, un hôpital de campagne n'est pas forcément très bien organisé. Il est comme nous ce soir. Il y a des blessés un peu partout. Ce mot doit vous surprendre. Des blessés, mon père? Mais je ne suis pas blessé. Je ne suis pas malade. Eh bien si. La première démarche pour vivre de l'intérieur ce que nous célébrons ce soir, c'est de comprendre que tous, moi compris, nous sommes des blessés. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être l'avez-vous chanté machinalement, mais nous avons demandé pardon au Seigneur en reconnaissant que nous sommes malades. Noël ne se comprend que si nous prenons conscience de notre maladie. Parce que nous avons chanté, et les anges l'ont dit, nous avons chanté la venue de notre Sauveur. Jésus-Christ est le Sauveur. C'est ce que nous sommes venus célébrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'entendez-vous? De quoi vient-il nous sauver? Et savez-vous que le mot « sauver » en grec veut dire « guérir ». Jésus est le médecin. Jésus est celui qui nous guérit. Et c'est pourquoi j'ai commencé cette célébration en disant qu'elle n'était pas une fin en elle-même, mais le début de quelque chose. Tout à l'heure, pour la plupart, vous allez repartir avec des amis ou en famille. N'oubliez pas ce que nous vivons en ce moment, parce que notre guérison est en route. Alors de quoi Jésus est-il venu nous guérir? Il est venu nous guérir de tout ce qui nous sépare de lui. Et au fond de nos cœurs, nous savons très bien, est-ce que notre assemblée ce soir, et je me retourne parce que tout le monde est concerné, est-ce que notre assemblée est une assemblée de parfaits? Lequel d'entre vous aujourd'hui n'a pas péché? Lequel d'entre nous, moi compris? Oh, bien sûr, nous n'avons tué personne, a priori, mais nous avons pu agir avec agacement. Nous avons pu éprouver de la colère. Nous avons pu, par peur, nous fermer en disant « il y a tant de misère dans le monde que je n'y peux rien ». Oui, nous sommes des êtres malades et blessés. Et Dieu, Jésus ce soir, cet enfant, est venu nous guérir de tout cela. Comment? En devenant homme. Je ne sais pas si vous mesurez le bouleversement que cela représente. Nous ne pouvons pas nous habituer 2000 ans après. Ce soir, nous célébrons Dieu qui se fait homme, du jamais vu, ni chez les Grecs, ni chez les Romains, ni chez les Égyptiens. À l'époque, les dieux étaient des dieux bien éloignés des hommes. Le nôtre se fait homme. Et pire que ça, il ne naît pas dans un palais protégé, il ne naît pas enfant de notable, il naît pauvre, dans une crèche. Et si ce soir nous sommes nombreux à l'avoir accueilli quand les enfants l'ont déposé dans la crèche, quand il est né, il y avait son père, sa mère, un âne, un bœuf. Et heureusement que les anges ont battu le rappel et que des bergers sont venus. Heureusement que des hommes, des rois, des mages ont vu une étoile et l'ont suivie.
Jésus est né dans la discrétion la plus totale. Il aurait pu être oublié. Et non, ce soir, nous sommes là. Parce que nous comprenons que sa naissance, à laquelle nous n'assistons pas, mais à laquelle nous participons, est quelque chose qui bouleverse notre existence. Alors ce soir, après la messe, demain après le dîner, interrogez-vous, interrogeons-nous, discutons. En quoi cette naissance change-t-elle ma vie ? Comment ce soir de Noël peut-il marquer le début de quelque chose de nouveau ? Nous assistons à la naissance de celui qui nous guérit du mal. Nous assistons à la naissance de celui qui nous guérit du péché. Nous assistons à la naissance de celui qui est amour. Et lorsque le pape François a lancé l'année de la miséricorde, il a dit « Jésus est le visage de la miséricorde ». Alors oui, ce soir, notre vie à tous peut changer. Elle doit changer. Nous ne pouvons pas vivre comme nous sommes entrés dans cette Église. Nous devons en sortir différents et comprendre que si Dieu s'est fait homme, c'est pour chacun d'entre nous, individuellement. Chacun d'entre nous. Cette semaine, quelqu'un est venu me voir et j'ai pleuré devant cette personne. Parce qu'elle m'a dit « Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. » Et j'ai pleuré parce qu'elle se murait dans ce non-amour. Et j'ai pensé au Christ qui ne cessait de frapper à la porte de son cœur. Mais la porte demeurait fermée, verrouillée. Oui, chacun d'entre nous dans cette Église a du prix auprès de Dieu, quelle que soit notre vie, avec ses beaux côtés, ses grandeurs, mais aussi ses faiblesses, ses bassesses, ses lâchetés parfois. Notre vie a du prix aux yeux de Dieu. Et si nous fêtons Noël chaque année, c'est parce que nous avons tendance à l'oublier. Parce que si nous ne l'avions pas oublié, tous les jours de l'année, après avoir fêté Noël, nous serions illuminés de l'intérieur. Notre regard serait un sourire perpétuel, nos yeux brilleraient, notre cœur serait brûlant. Et nous pourrions témoigner de cet amour. Parce que oui, nous sommes là pour nous ce soir, mais pas seulement pour nous. Nous sommes là pour le monde. Vous venez tous d'horizons différents. Les plus jeunes de leurs écoles, certains de la fac, certains viennent de loin, de très loin. Et tous nous pouvons être témoins de l'amour de Dieu. Plus que jamais, notre monde a besoin de l'amour de Dieu. Parce que l'amour, c'est l'antidote à la peur. Nous ne devons pas succomber à la peur. Un chrétien ne le peut pas, ne le doit pas. En quittant cette Église, vous allez recevoir une triple bénédiction. Bénir, c'est souhaiter du bien, mais bénir, c'est envoyer en mission. Vous allez partir en mission. Si l'évêque a nommé quelques prêtres du diocèse missionnaires de la miséricorde, le pape nous rappelle que tous, nous devons être les flambeaux de l'amour de Dieu. Alors, rappelez-vous tous les jours de l'année, et je vous en supplie presque à genoux, ne l'oubliez pas, tous les matins en vous levant, dites-vous, je dois être missionnaire de l'amour de Dieu là où je suis. Et le pape est très concret. Être missionnaire de l'amour de Dieu, c'est avant tout donner du pain à ceux qui n'en ont pas. C'est vêtir ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est donner un logement à ceux qui sont dans la rue. C'est ce qu'on appelle les œuvres de charité corporelle. C'est aller visiter les prisonniers. C'est aller dans les hôpitaux voir ceux que l'on oublie. C'est aller voir les personnes âgées auxquelles on ne pense plus. Mais il y a aussi les œuvres de miséricorde spirituelle. C'est mettre la joie là où il n'y en a plus. C'est mettre l'espérance
dans les cœurs qui n'en ont plus. Votre tâche en sortant de cette église est immense. Tous les matins, je vous en supplie, pensez, quel que soit votre âge, même les plus jeunes, je suis le flambeau de la miséricorde. Et la lumière, ça se transmet. L'amour est contagieux. Et tous ces gestes d'amour que nous aurons pour ceux qui nous entourent se répondront. Et alors, notre monde sera différent. Ce n'est pas en se fermant, ce n'est pas en mettant des militaires ou des policiers partout que notre monde changera. Notre monde changera quand les chrétiens seront tous réellement des missionnaires de la miséricorde, des témoins de la lumière. Parce que sinon, vous condamnez l'enfant de la crèche à demeurer muet. Parce que s'il a parlé, s'il a prêché, s'il a enseigné, aujourd'hui c'est à vous, c'est à moi d'enseigner et de témoigner. Notre silence condamnerait le Christ à demeurer muet. Est-ce ce que vous voulez ?